Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Elle est unanimement saluée. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre honneur, c'est le respect de la mission pour laquelle vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre fierté, c'est de servir la France, de la défendre, de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Alors oui. Votre fierté, c'est de servir la République démocratique du Congo, de la défendre et de la protéger toujours et partout, sous tous les climats et toutes les latitudes. Vous demandez quelle est notre politique. Vous vous demandez quelle est notre politique? Je veux le dire ici. C'est faire la guerre. Je dis que c'est faire la guerre. Par la mer, sur terre et dans les airs avec tout. Par mer, par terre et par air. De toutes nos forces et avec toute la force que Dieu peut nous donner. Notre puissance et avec toute la force que Dieu pourra nous donner. De faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse. Notre politique, c'est faire la guerre contre une monstrueuse tyrannie, jusqu'alors inégalée dans le sang. Jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime. Sombre et lamentable catalogue des crimes humains. Cela, c'est notre... Humain. Tel est notre... Tala, collègue. Oui, président. Nyonso ezalaka te ya traité, hein? Pardon? Nyonso ezalaka te ya traité. Président. Non, non. Nassim a remarqué, je suis un député, vous devez me laisser Vous parler. êtes un député. Je ne dépends pas Bon, de vous, je vous retire la parole, allez-y. Allez, allez vous asseoir. Vous êtes un député, un député. Moi, je pense que le président Félix, s'il est chaud, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des fatibéton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries-là. Vous êtes sur le point de vous embarquer pour la grande croisade vers laquelle ont tendu tous nos efforts pendant de longs mois. Le monde a les yeux fixés sur vous. Vous êtes sur le point de vous embarquer dans la grande croisade, vers laquelle nous avons lutté pendant de nombreuses années. Les yeux du monde entier sont braqués sur vous. Les espoirs, les prières de tous les peuples épris de liberté vous accompagnent. Les espoirs et les prières des personnes éprises de liberté partout dans le monde entier sont braqués sur vous. En compagnie de nos courageux alliés, Vous allez détruire la machine de guerre allemande, anéantir le joug de la tyrannie que l'ennemi exerce sur les peuples d'Europe et apporter la sécurité dans le monde libre. vous parviendrez à la destruction de la machine de guerre rwandaise, à l'élimination de la tyrannie rwandaise sur le peuple opprimé d'Afrique et à la sécurité pour nous-mêmes dans un monde libre. Votre force, c'est la cohésion qui vous rassemble et la constance de votre engagement. Elle est unanimement saluée. Votre honneur, Votre c'est le honneur, respect de la mission c'est pour le respect laquelle de la mission vous pour donnez laquelle tout, vous donnez tout, avec un courage et un enthousiasme qui font l'honneur de notre pays. Votre Votre fierté, fierté, c'est de servir la France. la République démocratique. Les erreurs au départ. Ah, Félix. Ah. Vous vous demandez quelle est notre politique. Je veux le dire ici. C'est faire la guerre par mer, par terre et par air, de toutes nos forces et avec
toute la force que Dieu peut nous donner de faire la guerre contre la tyrannie monstrueuse, jamais surpassée dans le sombre et lamentable catalogue du crime. Vous vous demandez quelle est notre politique? Je dis que c'est faire la guerre par la mer, sur terre et dans les airs avec toute notre puissance et avec toute la force que Dieu pourra nous donner. Notre politique, c'est faire la guerre contre une monstrueuse tyrannie, jusqu'alors inégalée dans le sombre et lamentable catalogue des crimes humains. Cela. On est de retour sur ce plateau. Ces messieurs que vous venez de suivre ici, c'est lui qu'on appelle Kabongo, Kambombo, si c'est Kabongo, Mwadianvita. Ce type est vice-premier ministre de la Défense. Botal. Yeyo. Je vous ai mis l'extrait de son discours. Il parle pendant 4 minutes 5. Je n'ai rien compris. Rien compris. Je ne sais pas si vous avez compris ce que ce monsieur voulait dire. J'ai suivi cet extrait, je l'ai resuivi. Ministre de la Défense, Tato Bozakomona. Ancien infirmier, tout le travail que ce monsieur a fait de sa vie, c'est être infirmier. Et dans son CV, il dit qu'il a été ami de Félix Tshisekedi depuis l'âge de 6 ans, 6 et de 9. C'est à moi qu'il a dit dans son bureau. Il me dit, je ne peux pas changer mes amis. Moi, je suis fier de mes amitiés. Tout ce qu'il sait faire, cigarette après cigarette, et cigarette après cigarette. Il était au journal officiel, il a fait des dégâts à Mwadianvita que vous voyez ici. Azako fumé, Azoko sopela ba personnel en pleine réunion, Azoko sopela ba ngomoulinga. Ngai na fandi na bureau pendant 4 heures, Azolo ba makamuna zo comprendre. A telemi azu jino ya ba sekete wana ya ba lijo kompa bandeko lata bandaka la ya talamu pempa. Loketo ya zekete wana. A telemi azu a chema boko na poche boy. Otali loketo ya zekete obime. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Comment des hommes indignes comme ça peuvent devenir des chefs d'État? Ils sont occupés de grandes fonctions. Et moi, je suis ami au président de la République. Je suis ami au président de la République. Au tali, au bio. Donc, il pense qu'on est chic choc. Donc, donc, il pense qu'on est au sommet du pays, Kangali Pungu Nanzete. Moi, David, ministre de la Défense. Vous l'avez entendu, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Ces hommes ont sorti 3 milliards de dollars. 3 milliards! Félix a yibi 3 milliards wana yibi yango comment les nani? Franck Tomba Bamunda. 3 milliards de dollars pour cette histoire d'achat d'armes. Mais ils ont abandonné. Ils ont fui. Ils ont tout abandonné. Et hier, il aurait dû citer l'auteur de cette citation. Et puis déjà, la grosse bêtise de cette affaire, il dit dans son discours, le ministre Mwadianvita, dans le discours, il y a Churchill, il a parlé de nous allons gagner cette guerre même dans de la maille. Nous n'avons pas une armée maritime. Toi, on a monté. Au discours à battre. Au Congo, on a tellement parti. On a tempo. Quelle armée? Bisous, toi, on a armée la maille. Il y a le mer. Il y a mer. Oh, bisous, toi, lac, la fleuve. C'est-à-dire que vous voyez les gens que vous avez. Dans le président de la avant le président de la République, Goma, on est ensemble. Nous allons bouter l'ennemi dehors. Nous allons entrer à Kigali et remporter cette guerre. Ce qu'il faut tout rattacher Kigali comme province, RDC. Nous sommes prêts à le faire. Bandegwa Goma, Massa Sezobeta, nous sommes de cœur avec vous. Nous compatissons avec vous. Bao Batombe, nous présentons les condoléances. Notre phare DC, beaucoup de courage, beaucoup de force. Tokolong Abitumbo. Au président de la République. Nous avons appris que Maï, en fait, l'outil qui n'a Internet et au président de la République. Président de la République aux Amonakin. En 1997, tango
Avant régime, il y a Maréchal Ekouya. Le dernier premier ministre que Mobutu a nommé, c'est Likoulia. En temps de crise, on ne met pas n'importe qui, n'importe où. Je vous demande humblement, on a gouvernement Ezobima, tout le monde attaque 4 généraux. Ça sera un message très fort. À des postes régaliens. À des postes régaliens. Ça sera un message très fort. Et moi, je pense même que ce qu'on continue à biso, premier ministre, azala généraux, on va général au bazaka lokola, monika nyamatan bazalaki, ata telemi boazo belo tebino moko bota molina alima. Ça sera un message très fort à nos adversaires. Bon, et bah que siko RDC siko yo opena tout signer bitumba. Zo maman Judith ndenge aza maman moko malamu na mona ke kimia tinde ata ambassadrice na Corée ce qui wapi mais awa siko ko makambo bitumba. Et sengeli bato babunda kabazala. La population est déjà derrière vous, Toby, 1 centimètre à Congo Bokendete. Maintenant, vous aussi prenez des décisions fortes. Je réitère, fermez d'abord la maison Schengen. Cet argent-là, Congolais, Kosanango, Makamususu. Alors, nommez le premier ministre, mon quataya militaire. Ça va réveiller le sursaut patriotique. Et puis, cette dame, notre maman vice-ministre intérieur, n'a présidente de la République, n'a minute où il y a dans la cachot. Parce qu'elle a traité tous les Congolais. Des Rwandais. Les Congolais qui ont bazaki na balabala. Pourquoi ces Congolais n'ont visité que l'ambassade de la France, la Belgique, Ouganda, Rwanda? Pourquoi seulement ces 4 ambassades? Parce que Congolais comprennent que Congolais comprennent que bateau va jouer mauvais jeu. Mais quand je vois cette dame que je dois respecter parce que c'est une maman, il y a qui visiter l'ambassade il y a Suisse. Congolais qui est en Suisse. Vous voyez que nous avons des dirigeants qui sont ailleurs. Moi, quand on a vu ce discours à film, nous avons visité l'ambassade, il y a place qui coûté. Alors, monsieur le président Tshisekedi, vous avez compris qu'autour de vous, soit vous avez des incompétents, soit vous avez des amis. Alors, mettez les bonnes personnes maintenant. Que Dieu bénisse la RDC. Amen. Merci beaucoup, Ndeko. Mot de la fin de cette émission. Quel est le message que vous lancez à la population congolaise? Moi, je pense que le président Félix, s'il échoue, ce sera de sa propre faute. Il n'a pas réussi à mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Il s'est entouré de beaucoup de troubadours, tant au niveau de son cabinet qu'au niveau du gouvernement. Des gens qui lui disent des choses qu'il veut entendre, qui disent tout le temps des fachi-béton. Mais en réalité, il n'y a rien qui est fait à part ces flatteries. Négociation ou discussion, moi je préfère dire discussion, je les veux. Je les veux qu'avec le Rwanda, parce que c'est lui mon agresseur. Et je l'ai dit d'ailleurs dans la salle à Addis Abeba, à Paul Kagame lui-même en disant c'est vous que je veux avoir de face à moi dans une discussion pour savoir et vous poser la question de savoir qu'est-ce que vous voulez à mon pays et à mon peuple. Pourquoi vous continuez indéfiniment de tuer mes compatriotes et de piller les ressources de mon pays. C'est tout ce que je veux comme thème du dialogue, parce qu'il n'y a rien d'autre. Je ne lui dois rien, il ne me doit rien. Mais il doit simplement m'expliquer pourquoi est-ce qu'il s'acharne à massacrer mes compatriotes de cette manière, injustement, depuis tant d'années, et pourquoi est-ce qu'il continue systématiquement à piller les ressources minières et autres, parce qu'on ne parle pas de l'agriculture, mais notre thé, notre café va aussi au Rwanda, et quand il arrive là-bas, il est estampillé Made in Rwanda, alors que c'est le produit du vol des Congolais, du sol congolais. Donc voilà, c'est ça qui justifie le fait que je ne veux pas de négociation avec cette coquille vide qu'on appelle le M23. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve le cas de l'Angola, poser la question au président angolais, qui m'avait aussi demandé cette autorisation d'entrer en contact avec le M23 parce qu'il savait que moi je ne voulais pas discuter avec eux. Je lui ai dit, président, faites-le, mais vous me donnerez raison, vous verrez très vite que ces gens sont des pantins du Rwanda. Ils ne continueront pas ces discussions parce qu'ils savent que vous allez découvrir que derrière ça, ce sont des Rwandais qu'il y a. Pas beaucoup. J'ai vu quelques Congolais irresponsables qui ont osé dire oui, mais on a vu le M23, il n'y a que des Congolais là-dedans. Tant pis pour eux, l'histoire les jugera un jour. Mais je peux vous certifier que le M23 n'est pas congolais. Mais voilà pourquoi d'ailleurs, ils refusent d'aller en cantonnement. Parce qu'ils savent que quand ils seront cantonnés, nous allons demander l'identification de tous ces gens. Tout à fait. Ces soi-disant combattants. Et nous découvrirons que ce sont des Rwandais et non des Congolais. On prend quelques aventuriers, on les place devant et on fait croire que c'est une revendication congolaise. Alors que nous sommes un pays démocratique, nous venons de sortir d'élections démocratiques comme il n'y en a jamais eu dans ce pays. Alors j'ai entendu ci et là, surtout de la part d'opposants,
oui, mais ça fait longtemps que Bunagana est occupé, ça fait ceci. Non. Vous savez, ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo, ce sont des douleurs d'enfantement d'un nouveau Congo. Nous ne voulons pas qu'ils partent simplement géographiquement et puis ensuite on remet nos populations pour que demain ils reprennent les mêmes aventures. Nous voulons une paix définitive. Voilà pourquoi nous parlons de montée en puissance de notre armée, comme jamais il y en a eu. Nous avons dépensé déjà des milliards de dollars pour que cette armée arrive à ce niveau aujourd'hui. Ce n'est pas terminé, on va continuer ça. Parce que la meilleure manière, la meilleure attaque, comme on dit, c'est la défense. Donc nous devons avoir une force suffisamment dissuasive pour décourager des aventuriers comme Paul Kagame, par exemple, aujourd'hui, à l'avenir, de venir jouer en République démocratique du Congo. Voilà. Donc ça, c'est le premier objectif que nous visons. C'est pour ça que c'est très important de prendre le temps qu'il faut. Donc on ne va pas libérer Bunagana pour le libérer pour qu'après on retombe dans les mêmes travers. Ensuite, il faut parler, que les populations se parlent. Il faut sortir ces démons, mais une fois pour toutes, de la division. Parce que ce sont à cause justement de ces tensions interethniques, intercommunautés, qui font que le Rwanda a trouvé prétexte pour demeurer au Congo, déstabiliser la République démocratique du Congo et continuer le pillage de nos ressources. Parce qu'en fait, c'est ça la visée. Le Rwanda aujourd'hui s'est construit grâce aux ressources. N'ayons pas honte de le dire, c'est une vérité. C'est grâce aux ressources volées à la République démocratique du Congo. Ils n'ont aucune industrie, demandez-leur. D'ailleurs, j'ai vu une fois, on posait la question au président Kagame, il a été incapable, il parlait d'une société de montage de tablettes, de choses. Enfin, c'est pas avec ça que vous développez un pays. Donc, vous comprenez que c'est le fruit du pillage de nos ressources, tant minérales que agricoles. Et raison de plus encore pour vilipender, condamner cette attitude de l'Union européenne qui ose signer un MOU.